Yves, justement, là, vous êtes sur place et on a pu vous rejoindre. Il y a un léger délai là, pour nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous avez pu voir? Bien, ce qu'on voit, c'est des dégâts partout, des arbres qui sont cassés carrément par l'ampleur du phénomène. Juste ici, Richard, vous avez un gazebo là, qui était probablement sur une terrasse arrière ou avant d'une résidence. Regardez où il se trouve, à côté d'un poteau d'Hydro-Québec. Denis, vous êtes un résident du quartier. Racontez-moi ce que vous avez vu. C'est impressionnant tantôt. Là. Oui, c'est impressionnant. En fait, c'est mon épouse qui m'a appelé, qui était dans son bureau et pour me dire, écoute, regarde ce qui se passe dehors. Donc le temps de monter au bureau, j'ai eu le temps de prendre quelques images, mais tornade qui se déplaçait lentement avec des multitudes d'objets qui volaient dans le ciel et elle se déplaçait quand même relativement lentement. Donc ça brassait beaucoup de choses. Chose certaine de ce que vous voyez là-bas de chez vous, c'est inquiétant. Vous le saviez qu'il y aurait peut-être des dégâts. Là. Ah oui, écoutez, avec les morceaux qu'on voyait en l'air, il y avait des bouts d'arbres, il y avait des bouts de toiture, il y avait des bouts de métal. Nous, on était à peu près à 500 mètres de là où ça s'est produit et c'était impressionnant. Mais là, quand on arrive dans le secteur, c'est assez épeurant. Ouais, décrivez-moi un peu ce qu'il y a autour de vous. Là, je parlais d'arbres fracassés. Je vois même un pan de mur là-bas d'un immeuble à logement qui semble avoir été carrément arraché. Du moins, c'est un revêtement de briques même, je pense. Bien, absolument. Écoutez, des arbres arrachés, puis des arbres matures, là, des arbres 50, 60 ans qui sont arrachés, littéralement cassés en deux, des toitures envolées. Une maison en construction qui est à toute fin pratique, une perte totale. Là, elle est couchée par terre. Vous dites, sur une rue arrière, il y a une maison qui est en construction, qui a été carrément soufflée. Là. Absolument, absolument. C'est surtout dans le secteur, on va dire, complètement nord-est de la ville de Mascouche. Croissant-Néligan. Croissant-Néligan. Je pense que c'est là que le principal est passé, avec des dégâts vraiment dans toutes les rues, tous les arbres matures arrachés, beaucoup de toitures avec des gros dégâts. Et les blessés, est-ce qu'on sait s'il y a des blessés? Ça, je suis pas en mesure de vous le dire. Je suis en train de faire mon jogging. Okay. Merci d'être venu nous voir. Ça me fait plaisir. Denis est un citoyen de Mascouche impressionné, un peu comme son épouse qui a vu le phénomène tantôt, cette tornade qui est passée dans le secteur où on se trouve. Richard, j'hésite justement à trop bouger la caméra. On a des petits problèmes techniques cet après-midi, mais on revoit effectivement, je vous parlais justement de cette installation qu'on trouve dans plusieurs cours justement de citoyens québécois en ce moment pour se mettre un peu à l'abri du soleil. C'est impressionnant. C'est du métal carrément, Richard, là, qui a été soulevé par ce vent, cette tornade, et qui s'est retrouvé à côté de la rue Louvain en ce moment. Monsieur qui fait la signalisation routière parce qu'il y a beaucoup d'automobilistes, beaucoup de curieux également. Il faut être très prudent. Justement, on va se déplacer justement sur une autre rue qui se trouve, me dit-on, à l'arrière. On me parlait d'une maison qui a été soufflée, qui était en construction. Richard, on se déplace rapidement pour vous donner d'autres images en direct de Mascouche. On revient dans un instant justement sur nos ondes. OK. Merci Yves. Avec encore une fois ces dégâts provoqués par cette tornade confirmée par Environnement Canada, les gens qui ont été pris par surprise de toute évidence et il y aurait donc des blessés. On attend un bilan plus approfondi des choses.